Bonjour, bienvenue à l'ERL Chèvre Vert, installé le 1er octobre 2018 avec ma compagne Nicole Pradel. On a repris cette exploitation en achetant un troupeau à Chevrettes de France, 350 chevrettes, dans l'objectif de faire du lait désaisonné en mise bas de septembre-octobre. Aujourd'hui, la production laitière elle est de à peu près 1000 kg par chèvre. Mon cheptel est composé de 30% d'insémination, 30% de saillie naturelle et le reste des lactations longues, en sachant que les échecs repro passent en lactation longue. Alors l'exploitation aujourd'hui est composée uniquement de l'atelier chèvre laitière, d'où l'intérêt d'optimiser au mieux la qualité de mon lait et du coup d'avoir le meilleur prix de vente possible. Aujourd'hui, ma moyenne est de 850 000 cellules sur l'année. Le montant total représente environ 2 900 €, ce qui m'a permis de financer mon chariot de traite dès la première année. Et maintenant, ça me permet aussi de payer la moitié de mes besoins en poudre de lait, soit un peu plus d'1 tonne à l'année, sur une consommation totale de 2,5 tonnes. Je fais donc de la réforme, c'est le premier levier, donc toutes les chèvres contaminées, trop contaminées sont réformées. Donc en 2023, sur 39 réformes, j'en ai envoyé 14 pour cause de cellules. Le reste étant état sanitaire, enfin état corporel plutôt, et la production. Alors aujourd'hui, mon taux de renouvellement, malgré un choix de réforme un peu sévère, je tourne à 25%. Je réalise un ordre de traite, je passe tout d'abord mes primipares. Ensuite, ce sont mes inséminations, les saillies naturelles et je finis toujours par les lactations longues. Et si j'ai de la place, je me permets de faire un petit lot de chèvres à cellules qui, elles, passent vraiment tout à la fin. Ou sinon, si je n'ai pas la place, j'utilise mon chariot de traite et je laiterai comme les autres au quai de traite normal. Alors aujourd'hui, quand je fais ma traite, je suis vigilant notamment au fonctionnement de ma treilleuse, donc tout ce qui peut être bruit anormaux. On va aussi, quand je branche mes chèvres, j'ai toujours ma façon de prendre mon faisceau treilleur fait en sorte que j'ai un contact entre mes doigts et la mamelle. Ça me permet de savoir déjà si on peut sentir quelque chose d'une mamelle froide, une mamelle dure. C'est un indicateur. Et après, je regarde aussi l'ordre comment montent mes chèvres. Généralement, elles ont un ordre à peu près identique d'une traite sur l'autre. Donc une chèvre qui vient plutôt à la fin alors qu'elle normalement est plutôt au début. Je la regarde de plus près, je fais éventuellement un test CMT, voir si c'est pas éventuellement un début de mamite. Et je suis vigilant là-dessus. Comme mon test CMT est positif, je marque à la bombe rouge sur la mamelle la chèvre. Et elle passe soit dans un lot à part si j'ai la place, sinon à son pot treilleur. Elle ne passe pas dans le circuit conventionnel de la treilleuse. J'utilise des seringues de tarissement en m'aidant du contrôle laitier et je choisis les chèvres classées I ou G. Elles sont identifiées par un marquage sur la mamelle juste avant la pose des seringues. Et après, je mets un colson au pâturon pour les repérer. En fait, ce colson est posé au moment sur les chèvres qui ont des seringues de tarissement. Une fois que la chèvre est mise bas, ça me permet d'identifier rapidement, sans chercher sur mes feuilles, la chèvre qui doit avoir un délai plus long où le lait est jeté en fait, et mis à part. Et aujourd'hui, ça me permet aussi d'avoir une surveillance sur le long terme, voir si le traitement a bien fonctionné. Et éventuellement, si une chèvre, malgré le traitement, après la mise bas, elle a toujours des cellules, c'est une chèvre qui potentiellement peut aller en réforme si son taux cellulaire est trop élevé.